Deuxième partie de l'émission Les Escales de Propriété Le Figaro. On est très heureux de continuer ces voyages dans nos régions de France, avec 3 experts sur le plateau. Sandrine Loisel, bonjour. Merci de me recevoir. Directrice de Consultant Immobilier Deauville Côte-Fleury. Jean-Luc Tonneau, bonjour. Bonjour. Directeur général de Coldwell Banker Bordeaux, bassin d'Arcachon. Et Vincent Garnier, bonjour. Vincent. Directeur régional Émile Garcin, secteur de Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Alors, on va voir aussi le bord de mer. Vous allez nous faire rêver, nous parler aussi de vos différents marchés. On a besoin d'expertise, on a besoin de savoir ce qu'il se passe et les tendances de vos différents marchés. Mais Jean-Luc Tonneau, bassin d'Arcachon, joie de vivre aussi, bassin d'Arcachon. Alors nous, notre terrain de jeu, c'est Bordeaux, le bassin d'Arcachon et jusqu'à Hossegor. Donc Bordeaux, tout d'abord, c'est une ville magique qui est au bord du fleuve, qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a été élue en 2017 par Lonely Planet comme la ville la plus tendance du monde, qui est aussi le premier campus d'Europe avec 90 000 étudiants, et puis avec la proximité du vignoble bordelais à côté, qui est bien sûr un prestige mondial, qui est aussi proche du bassin d'Arcachon. Et effectivement, chaque Bordelais qui réussit rêve d'avoir un jour une résidence secondaire sur le bassin d'Arcachon. Et le bassin d'Arcachon, c'est les villes d'Arcachon, bien sûr, qui est devenue la première ville pour les retraités devant Nice, donc qui viennent s'établir à Arcachon, mais aussi le Cap Ferret, avec les fameux 44 hectares qui sont cette presqu'île au bout du monde, qui attire tant de célébrités, et puis Pilat-sur-Mer en face, qui rivalise aussi pour attirer ces personnalités. Nous, chez nous, la particularité du Pilat et du Cap Ferret, c'est une vie dans la nature, dans la forêt, puisque quand on regarde le Pilat depuis la dune du Pilat, on ne voit qu'une forêt, on ne voit pas les maisons qui sont dessous, puisque en fait seulement 20% de la surface du terrain peut être construite. Et la vie au Cap Ferret, c'est une vie en pleine nature, pas de paparazzi. Les célébrités peuvent aller au marché, peuvent aller à la corniche sans être dérangées. Et donc c'est cette vie-là qui attire en fait les familles et qui fait que le bassin d'Arcachon est la résidence préférée des Français pour les vacances. Et vous, Jean-Luc Tonneau, alors votre marché, les spécificités depuis le début de l'année? Alors, notre marché, nous, c'est un marché d'immobilier de prestige. Les prix au mètre carré, bien sûr, sont très élevés, et ça s'explique parce que, en fait, chez nous, il n'y a pas de développement foncier. Les villas sont entre la mer et la forêt, et donc, du coup, il n'y a pas de développement possible. Donc, le marché, il est contraint. Et c'est un marché donc où les prix ont monté sans arrêt depuis 10 ans parce que... Pour atteindre quel niveau, par exemple? Alors, on est aujourd'hui au Pilat autour de 15 000 € le mètre carré, et on est au Cap Ferret en face autour de 20 000 € le mètre carré. Bien sûr, pour des biens qui ne sont pas en première ligne. Les biens en première ligne, il n'y a pas de prix, puisque ça va dépendre du bien, de sa vue, de sa caractéristique particulière. On va peut-être en reparler tout à l'heure. Et donc ça, c'est un marché qui est caractérisé par le fait qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, puisque le nombre de biens à la vente est forcément limité. Et donc, sur ce marché-là, aujourd'hui, bien sûr, on a eu une période, nous, qui était une période faste où on vendait des biens dans la journée, on choisissait nos acheteurs. Ça a été la période post-Covid. Aujourd'hui, on est devenu, nous aussi, plus raisonnable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acheteurs, ils ont le choix entre plusieurs propositions. Ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps. Ça, on est sur un marché de résidence secondaire, donc les achats ne sont pas contraints. Si on n'achète pas cette année, on pourra acheter l'année prochaine. Et puis, ils savent en général ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à attendre 2 ou 3 ans pour avoir une villa au Moulot, ou pour avoir une maison dans les 44 hectares au Cap Ferret. Voilà, donc du coup, sur ce marché-là, on prend son temps et on essaie de faire le bon investissement et avoir le coup de cœur. Y a-t-il des secteurs porteurs ou en devenir? Quels sont... Alors, il y a aujourd'hui toujours les secteurs prestigieux au Cap Ferret. Le centre du Cap Ferret, ça reste un endroit qui est très demandé. Les gens viennent là parce que leur famille a une maison déjà, ou leurs amis ont une maison, donc ils veulent être là. Ils veulent être à pied du débarcadère, pouvoir tout faire en vélo, aller au marché,
Pareil au Pilat. Et ça, on peut trouver des biens facilement, entre guillemets, ou c'est vraiment très rare? On trouve sans forcément être très pressé, mais si on se donne le temps, on va trouver, parce que le marché se renouvelle quand même, et donc il y a des biens à la vente, et il y a... donc, par exemple, en ce moment, au Cap Ferret, on a une quarantaine de biens à la vente, donc l'acheteur, il pourra avoir des opportunités. Et c'est pareil de l'autre côté, au Pilat, on a un stock de biens à la vente qui donne le choix aujourd'hui à l'acheteur. Évolution de la demande. Parce que là-dessus, ça a changé, on va dire, depuis 2 ans. Alors des types de biens en particulier. La demande, en fait, nous, ce qui a changé depuis le Covid, c'est que maintenant, et aussi avec le LGV, donc maintenant on est à 2h15 de Paris, et nos acheteurs aujourd'hui, ça peut être des Parisiens, et les Parisiens, ils font du télétravail. Donc on les voit arriver le vendredi. On les voit arriver le vendredi, ils repartent le lundi soir. Et donc, ils profitent beaucoup plus de leur résidence secondaire. Et donc, il y a eu cet attrait-là. Et on a eu donc de nouveaux acheteurs qui sont arrivés comme ça, qui veulent donc une maison familiale pour pouvoir travailler et aussi une maison de vacances. Donc, on a ces acheteurs-là. Et puis après, on a un marché de Bordelais qui viennent pour les week-ends, tous les week-ends quand il fait beau. Et donc, qui viennent sur le bassin d'Arcachon. Très bien. Jean-Luc, alors, quels sont vos bons conseils, vos règles d'or? Alors moi, la règle d'or, effectivement, c'est un peu la même que celle que vous avez donnée. C'est qu'aujourd'hui, l'acheteur, il a accès à tous les biens vendus, puisque ces données-là sont disponibles aujourd'hui sur Internet. Donc le prix du marché, en fait, il est connu. Donc il y aura après des plus ou des moins en fonction de la situation du bien, de sa particularité. Mais globalement, bien pricer le bien dès le départ, c'est un facteur de vente et de réussite. Chez nous, la plupart des biens qui sont à la vente sont des biens à rénover. Donc ça n'est pas un problème. Généralement, l'acheteur, au contraire, il aura l'opportunité de mettre la maison à son goût en faisant des travaux de rénovation. Et donc, le premier conseil, effectivement, c'est le prix, bien le positionner dès le départ. Très bien. Jean-Luc, faites-nous rêver. Alors, votre choix. Moi, j'ai choisi une villa qui est en première ligne au Pilat. Il s'agit d'une vente confidentielle, donc je ne pourrai pas vous montrer beaucoup de photos. Mais vous avez là cette vue magnifique sur le Cap Ferret en face. Et donc, on a une vue qui s'étend de la dune de Pilat jusqu'au fond du bassin d'Arcachon. Et donc, il s'agit d'un bien qui est à 13,5 millions. Pour ça, on a 2 villas qui sont superposées l'une sur l'autre. Donc, villa d'architecte à l'architecture contemporaine, avec 300 mètres carrés chacune, sur un terrain de 2500 mètres carrés. Et donc, on a 11 chambres avec toutes leurs salles de bain. Donc, une architecture ouverte sur la mer, donc avec des belles terrasses. Et on descend sur ce qu'on appelle les perrets chez nous, qui sont juste en dominante de la plage. Et vous avez les pieds dans l'eau. Donc, voilà, cette villa est une villa magnifique. Effectivement. Merci beaucoup, Jean-Luc. Eh bien, merci à tous les trois. Merci pour vos éclairages. Merci pour vos bons conseils. Merci à tous. Bel été. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Propriété Le Figaro. Merci.